Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Bonsoir, vous êtes dans les merveilles de la vérité. Bonsoir, bonsoir, c'est Patia Nzambe Queen. Aujourd'hui, je voulais faire un sujet pour aider mon prochain par rapport au don que Dieu m'a donné. Je vous souhaite tous la bienvenue. Merci de me rejoindre. Merci d'être là encore une fois. Merci de me soutenir. Merci d'être là. Ce sujet, c'est pour faire comprendre en fait que par moment, nous faisons des demandes en fait à travers les prières à Dieu. Et on a tendance en fait à oublier que certaines choses que nous demandons demandent une certaine capacité. Demandent une certaine capacité. C'est comme pour avoir un diplôme, tu es obligé de rentrer en fait dans une école de formation, de recevoir la formation, de recevoir en fait toutes les capacités requises afin d'avoir le diplôme, l'expérience. Des fois même quand tu fais en fait une période de formation, on t'envoie en stage pour être perfectionné afin d'acquérir l'expérience qu'il faut pour aller vers le travail là qui te pousse à faire cette expérience-là, cette formation, pardon. J'ai voulu faire cette vidéo parce que on a tendance en tant qu'être humain à faire des prières. Et je ne sais pas si beaucoup de gens réalisent que avant que les choses s'accomplissent, on devrait avoir les armes, avoir les atouts afin de recevoir ce qu'on a demandé à Dieu. C'est vrai que Dieu nous dit, demandez, je vous donnerai. Mais avant qu'il demande, en général, il y a un temps d'attente. Pendant le temps d'attente, pendant le silence, Dieu est en train de travailler. Je l'avais écrit une fois sur un statut, Dieu est en train de travailler. Quand il travaille, c'est pas qu'il est en train de rechercher ce qui va nous donner, l'endroit où est-ce qu'on va aller, la personne qui va nous apporter. C'est pas ça. Dieu est en train de travailler. Tu as besoin de quelque chose, Dieu regarde si tu es apte à recevoir cette chose, si tu as les capacités pour. Par exemple, je vais développer sur 3 points. Je vais essayer d'être brève. Je vais parler en fait du premier point quand on décide de servir Dieu. Ce que j'ai appris ces derniers temps par rapport au choix qu'on fait quand on veut servir Dieu. Les choses ne se font pas par sentiment quand on décide de suivre Dieu. C'est ce que j'ai compris à travers le jeûne que j'ai fait. Dieu m'a montré que la vie chrétienne, c'est vraiment dur. La vie chrétienne, c'est pas évident. La vie chrétienne, c'est beaucoup de travail. Il faut beaucoup se donner. C'est beaucoup de temps. C'est comme quand tu t'engages avec une personne. C'est parce que, en fait, ça demande, beaucoup de sacrifices. Il faut que tu prennes du temps pour arranger ta relation. Il faut que tu prennes du temps pour arranger ta maison. Il faut que tu prennes du temps pour prendre soin de ton homme. L'homme aussi doit prendre soin de sa femme. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de soi. On doit tellement se donner quand on veut que la relation s'arrange, que la relation marche. On doit tellement se donner. Avec Dieu, c'est comme ça. Quand on a envie de progresser, il faut faire des sacrifices, il faut se donner. Et j'ai compris en fait que par moments les prières ce n'est pas assez. Les prières ce n'est pas assez quand tu décides de servir Dieu. Les prédications ce n'est pas assez quand tu décides de servir Dieu. Aller à l'église c'est pas assez quand tu décides de servir Dieu. De ton temps. Le temps que tu donnes à Dieu c'est aussi un sacrifice. C'est aussi une preuve d'amour. C'est quelque chose aussi que tu lui rends parce qu'il a pris le temps pour te former. Il prend le temps pour t'apporter ce qu'il te faut. Il t'a donné le souffle de vie. En retour, c'est la moindre des choses de pouvoir lui donner le temps quand tu décides de le suivre, de lire la Bible, de méditer sa parole. Parce que quand il dit à une personne que je mettrai mes paroles dans ta bouche, ça ne veut pas dire qu'il va faire par miracle, tu vas ouvrir la bouche et tu vas commencer à parler et à raconter tout ce qui se passe dans la Bible. Quand tu as l'esprit de discernement, tu comprendras en fait que Dieu te demande aussi une part de travail. Tu dois faire ta part. Quand tu décides de servir Dieu, il faut que tu prennes du temps de méditation, le temps pour apprendre la parole, les versets, pour apprendre des chapitres, pour passer du temps, pour que la sagesse s'agrandisse, pour que ta crainte aussi s'agrandisse. L'amour que tu as de Dieu s'agrandisse à travers tous les versets que tu vas lire. Tu vas comprendre au juste qu'attend Dieu de toi. Tu décides de le servir, Dieu va te montrer aussi le côté, il va te montrer les deux côtés de la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, comme il est dit dans la Bible, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Et en plus, quand tu es jeune, avec la génération dans laquelle on vit là aujourd'hui, vu comment les choses évoluent,
On tombe facilement dans la facilité. On tombe facilement dans la facilité. On a envie, comment dire, de se laisser aller, de faire ce qu'on veut. Mais la vie chrétienne a beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline, beaucoup de règles. Ça peut être fatigant quand on est jeune. Mais par amour, c'est comme quand ton père te demande de faire quelque chose, peut-être t'as pas envie de le faire. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu prends ça sur toi. L'amour te pousse à le faire malgré tout, même si c'est dur. Même si c'est dur. Je me rends compte aujourd'hui, ce qui me bouleverse, c'est la vie chrétienne, quoi. C'est la vie chrétienne. J'avais au début décidé de servir Dieu, mais aujourd'hui je réalise que non, franchement c'est dur. Franchement c'est dur, ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps. En plus quand tu es une mère avec des enfants, c'est vraiment pas évident. J'imagine maintenant les gens qui servent Dieu et qui sont mariés avec des enfants. Ça demande beaucoup de temps de soi. Tu dois prendre du temps pour ton père. Ça demande beaucoup de temps. Il faut réfléchir à 2 fois. Parce que quand tu prends un engagement avec Dieu, il faut le tenir. Il faut le tenir. Parce que Dieu, dans sa parole, c'est vrai qu'il nous demande, en fait, il nous propose, il met devant nous la vie et la mort. Il nous demande de choisir la vie afin qu'on soit béni. Mais à travers, comment dire, à travers ce chemin-là qu'il nous demande de choisir, au départ, il ne nous dit pas tout. On va découvrir, petit à petit. On va découvrir que non, la vie chrétienne demande ci et ça, demande un certain comportement, demande une certaine habitude. Quand tu viens, Dieu merci, Dieu te dit venez à moi tel que vous êtes. C'est vrai, mais il va te transformer. Dieu va te restaurer, Dieu va te changer, Dieu va t'apporter tous les éléments nécessaires pour que tu puisses le suivre jusqu'au bout. Même les obstacles qu'il va te faire traverser, il est en train de te tester. Il est en train de te tester. Il veut voir si tu seras là malgré les difficultés. La vie chrétienne, c'est pas de la magie. La vie chrétienne, c'est pas un miracle. C'est un choix que tu fais. Dieu te dit, choisis la vie et tu seras béni. Dieu va te guider parce qu'il est le chemin. Il est la vie et la vérité. À travers la vérité, il va te montrer toutes les façades de la vie chrétienne. Je croyais que la vie chrétienne, c'était juste aller à l'église et puis tu parles, quoi. Tu parles, mais c'est pas ça, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, tu dois beaucoup donner. Mais quand tu as de l'amour, je pense que petit à petit, ça devient aussi... c'est une vocation. Quand tu as la vocation, tu réfléchis plus en fait. Tu continues. Tu peux avoir mal par rapport au sacrifice que tu fais, par rapport aux dons, par rapport au temps que tu donnes, quoi. Mais c'est pour la bonne cause. Parce que Dieu ne veut que notre bonheur. Il veut que notre bonheur. Quand il nous dit de choisir la vie, à travers les bénédictions qu'il nous promet, il ne peut y avoir que du bonheur. Il ne peut y avoir que du bonheur parce que Dieu est amour. Dieu est amour. J'ai beaucoup appris à travers ces 21 jours de jeûne-là. Dieu m'a fait tenir. J'ai demandé à Dieu des révélations, mais Dieu ne m'a pas forcément fait des révélations. Dieu m'a montré en fait ce qui n'allait pas chez moi et ce que je dois arranger aussi, pas non seulement chez moi, dans ma maison, dans l'éducation aussi de mes enfants. Dieu est amour. Avec Dieu, on n'avance pas juste pour aller vers la victoire. Dieu travaille en nous. Dieu travaille en nous. C'est pour ça que je disais, quand tu fais une prière à Dieu, as-tu les capacités pour recevoir ce que tu demandes là? J'ai demandé à Dieu de le servir. Aujourd'hui, je suis en pleine réflexion. Est-ce que je vais aller jusqu'au bout? Par la grâce de Dieu, parce que lui, il donne un esprit de force, d'amour et de sagesse, je sais que je vais aller jusqu'au bout. Parfois, je suis à bout de souffle, mais je ne suis même pas encore arrivé, j'ai même pas encore atteint la ligne d'arrivée. Je m'inquiète, je m'angoisse, je me dis, est-ce que je vais y arriver? C'est parce que je l'aime. J'ai le souci, je me dis, j'ai vraiment envie d'y arriver, j'espère que je ne vais pas le décevoir. Et surtout, j'ai pas envie d'aller en enfer. J'ai pas envie d'aller en enfer. Je sais que le Dieu qui est là-haut, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour que je prie, à travers son Fils, le sacrifice qu'il a fait, je ne serai pas non seulement sauvé, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand Dieu utilise une personne, il y a tellement de gens autour de nous qui seront aussi sauvés. Il y a un grand homme de Dieu qui a dit, quand Dieu te choisit et te fait aller vers ta destinée, ça amènera aussi les autres qui te suivent à aller vers leur destinée. Gloire à Dieu, Dieu est bon. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Quand tu décides de le servir, Yébak, c'est vrai, tu es en train de faire un sacrifice. Parce que quand tu es jeune, au lieu d'aller t'amuser en boîte, au lieu d'être avec ton chéri,
un homme peut-être avec qui tu n'es pas marié ou une femme avec qui tu voudrais passer du temps, au lieu d'être dans la distraction, au lieu d'être dans une vie d'addiction, Dieu te retire de tout ça. Il te façonne. Il te retient. C'est à toi maintenant de saisir, de résister par rapport à toutes les tentations qu'il y a autour de toi, de te dire que de toute façon c'est pour ton bien, que quand tu as été dans le monde, tu n'as rien reçu, tu n'as rien vu d'exceptionnel. Dans le monde, tout ce qu'il y a, c'est juste pour faire plaisir à la chair. Soigner l'apparence. Faire plaisir aux gens. Vouloir, comment dire, faire croire en fait, qu'on a tout. Tout le matériel, on a tout. Mais le diable est un menteur. La vie dans le monde n'est que distraction. La vie dans le monde n'est que perdition. La vie dans le monde ne fait que plaisir à la chair, fait tomber la chair, affaiblit l'âme, fatigue l'esprit, donne du stress, de l'angoisse. La vie dans le monde n'est que mensonge. La vie dans le monde n'est que mensonge. Dieu veut ton bien. Quand tu décides de le servir, yéba que non seulement ce n'est pas que pour toi, mais c'est toute une famille que tu peux sauver, tout un peuple, tout un village, toute une nation. Toute une nation. Et tes enfants aussi sont bénis de génération en génération. Dieu est en train de te préparer. Parce que dans ton chemin, dans ta destinée, il n'y aura pas que toi. Il y aura tous les gens qui seront derrière toi à te soutenir aussi. Il y aura tellement de gens autour de toi, mais tu ne te rends pas compte. Dieu est en train de te former. Dieu est en train de te former par rapport à l'engagement que tu as pris. J'espère que tu ne vas pas reculer. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as décidé de servir Dieu, il n'est plus question, comment dire, ce n'est plus en fait toi. Derrière toi, il y a tellement de gens, mais tu ne te rends pas compte parce que forcément, tu es utilisé pour sauver des âmes. Je ne sais pas si tu as conscience. Je ne sais pas si tu as conscience. Quand tu pries, tu veux servir Dieu, demande-lui de te donner l'esprit de discernement, l'esprit de force. La crainte de l'Éternel. Beaucoup disent aimer Dieu. Beaucoup prient, beaucoup vont à l'église, beaucoup ont des habitudes en tant que chrétiens, enfants de Dieu, mais ne craignent pas Dieu. Ne craignent pas Dieu, ils n'ont pas peur. Tu fais des choses, tu te dis même pas, ok, là je fais ça, je ne sais pas ce que Dieu va penser, je ne sais pas ce que Dieu va dire. Il y a des gens qui n'ont même pas le souci de se dire que, makam non ça là, mais en fait tu n'as pas peur, tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu, tu fais les choses en tant qu'être humain. Tu es un chrétien en fait, mais charnel. Tu n'as pas de principe. Tu es en couple, mais tu vis dans l'impudicité. Mais pourtant, Dieu nous demande de se préserver avant le mariage. On peut avoir fait une vie, comment dire, quand on était dans le monde de vitesse, on a eu des enfants, on a fait des vies, on est sorti avec telle et telle personne, c'est terminé. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu viens vers Dieu, tu choisis, tu prends des décisions. Même en couple, tu peux résister. Même en couple, il faut demander à Dieu la force. Il faut demander à Dieu la force. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es un homme de Dieu. Quand tu es en couple, il faut se mettre des limites. Tu laisses Dieu guider votre relation, être au centre de votre relation. Quand tu es en couple, là je passe au deuxième point. Quand tu es en couple, il faut savoir d'abord traiter les vrais problèmes, ce qu'il y a dans la profondeur spirituelle et les problèmes qui peut-être amènent les disputes. Beaucoup de gens, quand ils sont en couple, peut-être passent en fait autour de ce qui est vraiment important. Le problème est zangaate, c'est vrai. Vous pouvez être peut-être un couple qui se dispute tout le temps, peut-être il y a des coups, il y a des bagarres, mais vous ne traitez pas le problème dans sa profondeur. L'un demande à l'autre de changer, l'autre demande au voisin de changer. Mais le problème, ce n'est pas question de changer, c'est de traiter le problème à la racine. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. C'est pour ça que Dieu doit être au centre de votre couple. Surtout pour les gens qui sont mariés. Parce que ceux qui ne sont pas mariés, qui vivent dans l'impudicité, ils vivent dans le péché. Ils vivent dans le péché. Mais quand tu respectes les règles de Dieu, tu ne dois pas oublier que Dieu existe et que Dieu est là pour vous. Les problèmes que vous avez, quand vous regardez bien, ça peut être dû à des liens familiaux. Ça peut être dû aux expériences aussi qu'on a eues avant de s'engager. Le caractère, l'impolitesse, le fait de tabasser, c'est peut-être aussi, comme je disais, des liens familiaux. Peut-être que tu étais un homme qui voyait ses parents se battre. Donc toi, tu rentres dans une vie, tu as épousé une personne, tu fais que la tabasser. Ce n'est pas de Dieu.
La colère n'est pas de Dieu. Il y a une colère sainte qui est énoncée dans la Bible, mais c'est une colère qui appartient à Dieu. Parce que Dieu, il est juste en fait. Dieu est juste. Quand l'être humain se met à tabasser sa femme de façon, donc on va dire sans contrôle, il devient fou. Il est maîtrisé par le diable et sans le savoir, il peut même tuer la personne qu'il a entre ses mains. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Vous devez donc traiter le problème en profondeur. Priez pour ce qui ne va pas vraiment, pour ce qui doit changer, pour qu'il y ait une harmonie dans votre couple. Il y a une harmonie dans votre couple. Quand on est jeune, il y a tellement de choses qu'on doit traiter avant de demander à Dieu le mariage. Je veux me marier, je veux un homme, je veux une femme. Es-tu en capacité de te marier? As-tu les capacités? As-tu tous les points qui demandent, que demande Dieu pour être marié? La maturité, le cœur pour supporter. L'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. As-tu le caractère? Une bouche qui sort des mots de douceur. Parce que l'impulsivité, l'agressivité, la colère n'est pas de Dieu. La colère divise, la colère détruit, la colère fait que la personne peut te fuir. La colère fait que ça peut pousser aussi à l'adultère parce qu'il manque beaucoup de douceur en toi. Il faut traiter les problèmes en profondeur quand on est en couple. Mettre la faute sur l'autre, c'est trop facile. Demander l'esprit de discernement, c'est aussi la sagesse, faire fonctionner sa sagesse. C'est aussi faire fonctionner sa sagesse. Il est trop facile de demander à Dieu de vivre un conte de fées en étant dans le péché, en restant dans le péché. Tu sais que tu es quelqu'un de colérique, tu ne veux pas prendre conscience, tu mets souvent la faute sur l'autre. À cause de l'alcool que tu bois, à cause de tout ce que tu fumes, ça te rend nerveuse, incompréhensive quoi. Tu ne te rends pas compte que tu as aussi, des défauts qui font que tu détruis la relation. Regardez les choses en face, des fois, ça fait que tu peux arranger aussi la relation, tu peux améliorer la relation, tu peux aussi aider en fait ton prochain en t'analysant toi-même. C'est pour ça que Dieu nous demande en fait en tant que femme d'être soumise, d'essayer d'arranger notre caractère, d'essayer d'être différente parce que c'est par ton comportement que l'homme aussi peut changer. C'est grâce à ton comportement, grâce au fait que tu changes, grâce au fait que tu affiches une attitude différente, tu peux changer. Tu veux te marier, mais tu ne sais pas préparer. Tu veux te marier, mais comme je dis tout à l'heure, tu es impoli. Tu es impoli, mais tu ne traites pas le problème en profondeur. Tu demandes à Dieu, Dieu, je veux me marier. Mais tu ne prends pas le temps que Dieu te donne avant de te donner le mari. Parce que Dieu dit dans sa parole, tu seras appelée épouse. N'aie pas peur, ne crains rien, ne sois pas pressé, ne fais pas les choses pour prouver. Tu es en course contre personne. Ta vie, tu ne peux pas la comparer à une personne, faire les choses pour prouver parce qu'un tel est marié. On ne fait pas les choses comme si on était dans une cour de récréation. Il n'y a pas de course dans la vie. Il n'y a pas de course. C'est chacun son tour. Quand tu demandes à être marié, prends le temps que Dieu te restaure, surtout quand tu viens d'expérience là. Prends le temps. Ne te donne pas à n'importe qui. Il faut que tu apprennes à te garder. On a tous fait des erreurs. Même après des enfants, tu peux aussi faire le vœu, je ne sais pas si on dit de chasteté, de te garder, de te préserver. Et pendant ce temps, avant que Dieu t'amène ton mari ou bien ta femme, tu essayes de faire une sorte d'auto-analyse, d'autocritique, de voir ce qui ne va pas et ce que tu peux changer. Parce que franchement, ce qui m'étonne beaucoup dans notre génération, tozo belela, tozo lela, tozo souffrir, nzambe mobile, nzambe moi si, mais on ne travaille pas notre caractère. On ne travaille pas notre caractère. Tu as des défauts, tu as un démon, au sala no délivrance, au sambela no pour un problème, on a au zela kaka. Tu es là, tu fais tes louanges, tu es là, tu pries, c'est pas assez. Il faut régler le problème dans sa profondeur. Tu ne sais pas préparer, il faut aller sur YouTube. Tu ne sais pas préparer, demande à ta famille, aux gens de ta famille. Intéresse-toi, sois curieuse. Cherche, fouille. Demandez, je vous donnerai. Demande aux plus âgés que toi, aux adultes, po bango baye baka. Tu veux être une femme vertueuse, tu dois demander à ceux qui sont mariés comment ça se passe. Il y a des gens qui prennent des formations avant de rentrer dans le mariage. Tu veux te marier, tu ne sais pas entretenir ta maison. C'est quelque chose, c'est des mauvaises habitudes. On ne va pas se mentir, personne n'est parfait.
On a tous été jeunes, mais quand tu grandis, tu acquéris de la maturité, de la sagesse. Tu te dis non, avant de dormir, je ne peux pas laisser ma maison comme ça. Avant de dormir, je sais que les habits de mes enfants doivent être de telle et telle façon. Avant de dormir, je sais que ma chambre doit être dans une certaine façon. Le salon doit être d'une certaine façon. Tu t'aides à rentrer dans le mariage pour être une femme, qui va, ne pas être critiquée. Parce que non seulement, quand une personne épouse, on va dire, un homme épouse une femme, ce n'est pas seulement la femme qui l'épouse, c'est une éducation, c'est une famille aussi qui est derrière. Représente ta famille. On a tous des défauts. Travaille ton caractère, travaille toutes tes manières que tu avais, essaye de faire, réinsérer des nouvelles habitudes. Parce que Dieu dit renouveler vos pensées chaque jour, c'est pas pour rien. Tu ne peux pas venir dans une nouvelle relation avec une nouvelle personne, avec tous les défauts que tu avais avant. Si ça n'a pas marché, c'est à cause de ce que tu étais auparavant. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut savoir accepter que non, on n'est pas parfait. Donc forcément qu'on n'est pas parfait, tu regardes ce que tu dois changer pour que ça marche maintenant. Tu étais en couple, c'était une vie d'impudicité. Maintenant, ok, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu veux rester, en attendant que Dieu t'apporte la réponse, tu dois travailler. Parce que sinon, tu vas commettre les mêmes erreurs et tu vas accuser la personne qui rentre dans ta vie de telle et telle chose. Le problème, ce n'est pas la personne qui rentre dans ta vie, c'est toi. Parce que tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas ce que tu es. Tu ne sais pas ce qu'il y a de mauvais en toi. Tu dois t'analyser. Que Dieu te donne l'esprit de discernement. Dieu va te montrer. Dieu va te montrer. Des fois, tu demandes une chose, mais Dieu te montre une autre chose. Il te dit que le problème, ce n'est pas ça, c'est ça. Et tu dois accepter parce que Dieu est là pour ton bonheur et parce qu'il va t'apporter de l'avenir et de l'espérance dans ta destinée. Dans ce qu'il te promet, c'est ça. C'est le bonheur, la paix, l'espérance, un avenir. Il n'est pas là pour te détruire. Dans l'attente, tu dois travailler. Tu fais un pas, il fait l'autre. Tu n'arrives pas à faire ça. Dieu, aide-moi. Pour des petites choses, il est là. Dieu nous dit dans le psaume 105, verset 4, « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. » Il est là. Et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Il est là. Pour toute chose, il est là. Mais on ne s'en rend pas compte. On néglige. On est là à prier que pour des relations. On est là à prier. Dieu, c'est pas qu'un Dieu pour les relations. C'est pas parce que tu as des problèmes dans ton couple que tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher Dieu aussi pour ton bien-être, pour la paix, pour avancer, pour progresser spirituellement aussi. Il n'est pas là pour les problèmes, de cœur, de sentiments, de vie de couple là qui sont dans l'impudicité, dans le péché. Dieu, c'est pas ça. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre, de règles, de rigueur, de discipline. Et la vie que tu as aujourd'hui, quand ça ne va pas, tu te retournes vers Dieu. Tu es rentré dans une vie déjà compliquée qui n'était pas la volonté de Dieu, mais quand ça ne va pas, Dieu, tu m'as abandonné. Dieu, il ne t'a même pas abandonné. Tu es rentré dans une relation qui n'était pas sa volonté, tout simplement. Tout simplement. La vérité pique, vous ne voulez pas accepter. On se met dans des relations qui sont notre propre volonté, nos propres choix. Tikato yukuta. C'est normal. C'est normal que tu vis tout ça. Et après, quand on te dit la vérité, tu n'es peut-être pas avec la bonne personne, tu regardes les années, tu regardes les sentiments, tu regardes les enfants. Tout ça, ce sont les conséquences du fait que tu aies fait rentrer une personne dans ta vie sans demander la permission de Dieu. La volonté de Dieu, comment reconnaître la volonté de Dieu? Laisse-moi t'expliquer une chose par rapport à ce que j'ai vécu aussi pendant ce jeûne-là. J'ai demandé à Dieu, mon Dieu, montre-moi. Parce que je sais que plusieurs erreurs que j'ai faites dans le passé, quand j'étais en relation, je demandais toujours après, quand ça allait pas. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir ce garçon au juste c'est quoi? Dieu me montrait en rêve. Mais quand tu es une personne qui a un don de prophétie, Dieu te parle tellement, le diable sait que non, cette personne-là, elle a ce point fort-là. Il va venir et attaquer ce côté-là et t'embrouiller et te mettre aussi des rêves qui ne sont pas du tout de Dieu. Mais maintenant, il faut avoir l'esprit de discernement pour comprendre que non, rêve oyo, c'est pas de Dieu. Tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre ça. Ce qui s'est passé ces derniers temps, par la grâce de Dieu, il y a deux hommes qui se sont proposés au Nasepeli Nayo, j'aimerais bien que on vive ensemble et tout et tout. Moi, j'ai dit, bon, tel que je suis aujourd'hui, je sais que Dieu est en train de travailler mon caractère, c'est-à-dire que je suis consciente de mes défauts. Je prends le temps, Dieu est en train de me restaurer. 2017, c'est une année de restauration. J'ai dit, bon, à la première personne, j'ai dit, écoute, moi, je ne demande pas pour le moment à ce que Dieu m'apporte telle ou telle personne. J'ai déjà demandé mes critères à Dieu quand ça sera son moment, à lui, sa volonté, parce que je ne veux pas souffrir. Je ne veux pas souffrir, parce que quand je fais les choses par sentiment, tu sais, quand tu es seul là, des fois, la solitude est induite en erreur.
Ah non, on a vendu Pengamoko trop de temps. Je suis restée donc seule trop de temps. Il est temps que je fasse rentrer quelqu'un dans ma vie. L'impulsivité, le manque de sagesse, tu n'as pas demandé la volonté de Dieu. Bah, première proposition, aux huiles. C'est pas comme ça que ça se passe. J'ai dit à cet homme, je ne suis pas disponible, comment dire, ni spirituellement, ni moralement. Franchement, en ce moment-là, j'ai pas le temps. Je recherche à avoir une relation. Je recherche Dieu. Je recherche à connaître Dieu. Je recherche à savoir sa volonté dans ma vie. Je recherche à savoir tellement de choses par rapport à cette vocation, à ce don-là que j'ai découvert. C'est pas maintenant que je vais laisser rentrer un homme dans ma vie. C'est pas le moment. J'ai demandé à cet homme-là pardon. Il faut me laisser gentiment, courtoisement, tac, de côté. La deuxième personne, j'ai vu qu'elle était jeune, donc forcément, je me suis dit, ok, j'ai écouté. Mais j'ai dit à cette personne, je voudrais que tu me laisses un temps de prière. Je sais que Dieu va me répondre. Oh non, Dieu, en général, quand tu as un choix à faire, il nous laisse le libre arbitre. J'ai dit, tu sais quoi? Par rapport à l'expérience que j'ai eue quand je me trompais, Dieu m'a toujours répondu. Alors, là, il s'agit de ma vie, de mon avenir, d'un engagement. C'est-à-dire que quand il y a une personne qui rentre dans ta vie, c'est pour toujours. Donc, demande la volonté de Dieu. Tu peux tomber sur un assassin, sur un détraqué, sur un pédophile. Là, je vais vraiment dans les situations qui sont pires. Mais binomo boïba réalité. Vous connaissez les réalités. Il y a beaucoup de femmes qui se sont mariées, qui ont été en couple, parce qu'elles n'ont peut-être pas demandé la volonté de Dieu, avec des hommes qui ont fait des attouchements sur leurs enfants. Avec des hommes peut-être bagarre, bah, moi c'est Akoufi. Ce n'était pas la volonté de Dieu, parce que Dieu ne peut pas permettre qu'une personne qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que lui-même Dieu dit que ce sont des plans de bonheur et de paix qu'il promet à ses enfants, qu'une chose comme ça arrive à son enfant. C'est impossible, parce que Dieu dit ne touchez pas à mes oins. Il ne peut pas permettre qu'une chose comme ça arrive à son enfant. Il s'agit de ta vie. Quand il s'agit de ta vie, blague même pas. Demande à Dieu de te montrer sa volonté. J'ai demandé, mon Dieu, regarde cette proposition. Qu'est-ce que tu dis? Malgré que cette personne pensait que non, quand il s'agit d'un choix, Dieu n'intervient pas. Dieu intervient. Il est là à chaque moment. Dieu pour nous, il ne dort pas. J'ai demandé à Dieu, Dieu montre-moi. Moi aussi, tellement je fais des rêves, je m'attendais que forcément Dieu allait me montrer un rêve. Dieu allait me faire une révélation. Je me suis dit encore, je suis en train de jeûner, c'est obligé, là, ça va taper. Dieu va vraiment me parler. Rien. Jusqu'au dernier jour du jeûne, l'avant-dernier jour, je reçois un coup de fil. Bam, allô, une personne qui m'appelle pour me parler de ses problèmes de couple. J'écoute. Tac, à un moment donné, je demande à la personne où est-ce qu'elle habite. Oh non, j'habite à tel endroit et tout. Elle me donne le nom de son gars. Il se trouve que le nom de son gars, c'est cette personne-là qui vient me dire que non, elle aimerait bien Boyaza intéressé. Moi aussi qui dis, bah, j'écoute en fait son histoire, mais, bam, Nazongi, j'ai dit, ah, voilà la réponse de Dieu. Ce n'était pas un rêve. Dieu ne nous parle pas forcément de la façon dont nous attendons. Dieu ne te parle pas forcément en rêve parce que tu fais que des rêves. Quand il sait que le diable essaye de jouer de ce don-là et que tu es peut-être distraite, il va te parler d'une autre façon. Voilà la volonté de Dieu. Il te la montrera d'une façon ou d'une autre. Ou d'une autre. Il peut utiliser une personne, il peut utiliser une prédication, il peut utiliser même un inconnu. Même un inconnu, ça te paraît incroyable. Il peut utiliser même une personne que tu ne connais pas. Il peut utiliser même un enfant. Quand la volonté de Dieu frappe, son intelligence est tellement illimitée, il peut parler de différentes façons. Ne t'attends pas toujours que ce soit des rêves. Parce que malheureusement, quand tu es une personne qui fait beaucoup de rêves, c'est aussi le fait que tu penses beaucoup, tu provoques aussi ces rêves-là. Donc tu es devenu prophète automatique, tous les jours tu fais des rêves, c'est pas possible. Parce qu'il y a un temps pour tout dans la vie, il y a un temps pour tout comme il est dit dans la Bible. Dieu ne peut pas faire que parler, non. Dieu est mystérieux. Chaque jour aussi on découvre des choses. Dieu parle de différentes façons, c'est à toi de saisir. Quand tu as la conviction, tu sens que il y a une paix par rapport à ce qui se passe, c'est la réponse aussi de Dieu. C'est la réponse aussi de Dieu. Ne t'inquiète pas par rapport à ça. Dieu quand il aime ses enfants, il va te taper au cœur, taper à l'esprit, tu sens que c'est Dieu. Tu sens que c'est Dieu. Mais quand tu fais les choses, surtout quand il s'agit d'engagement, il faut demander la volonté de Dieu. Tu veux rentrer dans le mariage, prépare-toi. Prépare-toi, parce que ce n'est pas un conte de fées le mariage. Il y a aussi ses réalités, il y a des obstacles aussi. Même si c'est la volonté de Dieu, parce que Dieu, il peut aussi nous tester. Il peut aussi nous tester, parce que si tu t'attaches trop à cette personne-là, au lieu de regarder vers lui, l'essentiel, parce que c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui a permis cette chose-là. Mais demain, parce qu'il aura exaucé cette prière, tu l'oublies, attention, il peut t'arracher aussi cette bénédiction-là.
Juste pour te ramener vers lui, que tu regardes vers lui. Quand tu es jeune, tu es encore dans le célibat, ne désespère pas. Dieu lui-même a dit, il n'est pas bon que l'homme vive seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Tu as ta moitié quelque part, Zala n'a patience. Zala n'a patience. Tant que la vie n'est pas terminée, il reste encore de l'espoir. Il reste encore de l'espoir. Il vaut mieux être un célibataire épanoui que malheureux en couple. Ça, je te garantis. Parce que c'est une perte de temps. Tu peux craquer, faire des AVC, en couple, et ça là, on volonté embêter, mais bam, ils y ont laissé leur vie. Ils ont perdu leur vie. Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce que tu demandes, est-ce que tu es en capacité de le recevoir? Tu demandes le succès, l'argent, la gloire. Est-ce que ton moral est prêt pour cela? Ça peut faire que Dieu me pardonne, ça peut faire péter un plomb. Le succès, si tu n'es pas solide, si tu ne demandes pas l'humilité à Dieu, okokoma orgueilleux. Demande l'humilité. Même pour le succès, est-ce que tu es prêt à recevoir ce que tu veux? L'argent. L'argent fait perdre la raison. Tu fais que demander l'argent. Mon Dieu, donne-moi l'argent. Mon Dieu. Mais est-ce que tu es prêt à recevoir ça? Dieu va te l'apporter parce que c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Mais il prend son temps. Il travaille au-dedans de toi. Tu as encore beaucoup de défauts. Tu n'es pas prêt à recevoir tout l'argent là que tu demandes. Tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt. Tu demandes à être général dans une grande entreprise, PDG, son manager. Est-ce que tu as la force de diriger toute une équipe? Dieu est en train de te préparer pour chaque situation avant de recevoir la réponse parce c'est un Dieu d'amour. Il va t'apporter ce que tu demandes. Il le dit dans sa parole. Demandez, je vous donnerai. Mais il y a une part de choses à faire. Travaille aussi de ton côté. Forme-toi, forge-toi. Travaille. Travaille de ton côté. Même si tu demandes du travail, tu dois aussi travailler en attendant. Tu veux faire des études, tu veux réussir tes diplômes. Mon Dieu, je veux les diplômes. Mon Dieu. Dieu n'est pas un Dieu d'intérêt. Hein. Tu dois aussi travailler. Tu dois aussi apporter ta part. Oser la richesse. Je veux la richesse. Il y a un problème aussi là avec les dîmes et les offrandes. Les gens ne veulent pas comprendre que c'est dans la Bible. Quand tu veux donner, quand tu donnes ta part, tu donnes vraiment de bon cœur. Ozope saba dîme, ozope saba offrande. Yeba que comme Dieu c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent, il te rendra tout ce que tu donnes. Il te rendra tout ce que Dieu n'est pas un voleur. Hein. Dieu n'est pas un voleur. Et sur ce qu'il demande par rapport aux dîmes, ce n'est que 10%. Toi, tu veux demander à Dieu, mais tu ne veux pas donner. It doesn't make sense. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Dieu t'a déjà tout donné. Regarde chez toi. Chez toi, tu dois payer le loyer. Si tu ne payes pas, tac, tu risques d'être mis dehors. L'église a besoin d'être, soutenue, dans le sens que moins vous donnez, moins vous payez, l'église rentre en dette, l'église peut tomber, l'église peut s'arrêter. Si l'église s'arrête, ta foi aussi peut tomber malheureusement. Ça, c'est une réalité. Mais comme tu ne veux pas être mise dehors, tu veux, entretenir en fait ton logement, l'église aussi a besoin d'être entretenue, franchement. L'église ne va pas, il y a l'électricité, il y a tellement de choses dans une église que à partir du moment où tu fais partie d'une église, tu dois aussi participer à ces choses-là. Il faut être réaliste. Les gens pensent toujours que non, c'est le pasteur qui mange l'argent, c'est le pasteur qui mange l'argent. L'église doit se tenir, elle ne se tiendra pas d'elle-même. L'église doit continuer à exister. Et pour cela, tous les gens qui sont dans l'église doivent participer, même le pasteur. Même le pasteur. Un bon pasteur, c'est un pasteur aussi qui met les dîmes, qui met les offrandes. Il y a beaucoup de bons pasteurs qui font ça. Ils montrent l'exemple. Moi, je te le dis en tant que jeune fille, en tant que, enfant de Dieu, nazape jeune, mais nasala ango. Mutu moko pete a força anga, ezala vraiment de bon cœur, c'est comme ça. Même quand Dieu nous demande de donner aux pauvres, ezaka ate ke baotinda yo, il faut yo comme mateya, que non, Dieu nous recommande de donner aux pauvres. La générosité, la bonté, c'est vraiment un don que Dieu donne. C'est quelque chose que tu ne forces pas. Tu vois quelqu'un dans la rue qui est en train de souffrir, au paysier 10 livres, 10 euros. Batumisu au monde au paysier 5 euros. Ah, t'es un ange. Mais ce n'est qu'un billet, je ne comprends pas. Azo mon ango miracle. Faut voir en fait à quel point les gens donnent de moins en moins. Mais c'est dans la Bible. Plus tu donnes, en tout cas à Dieu, les annettes, ils sont qui vraiment au paysier pauvre. Donc, et annettes, on a dette panaye. Akozongi selayo. Et l'église, donc, akozongi selayo, au centuple, c'est lui qui donne l'or et l'argent. Il ne faut pas avoir mal pour faire quand tu fais les choses, tu sais que c'est pour l'œuvre de Dieu. Tu sais que c'est pour ta vie parce que tu demandes. Tu ne peux pas faire que demander. Tu ne peux pas faire que demander.
Il faut aussi que tu fasses ta part. C'est comme ça. C'est comme ça. Pendant que Dieu opère en toi, continue à travailler. Continue à travailler. C'est tout ce que je voulais dire. Parce qu'on a tendance à demander, à demander, à demander, à demander. Est-ce que tu as les capacités pour recevoir ce que tu demandes? Est-ce que tu as les capacités? On veut toujours plus. Mais est-ce que tu as la force pour recevoir plus? Est-ce que tu as la force? Est-ce que tu as le mental, le moral? Makamusu, c'est qu'au petit, au bas plan, tu peux faire un AVC. Attention. Ozaki non prêté au côté libala, souci aux autres supporter parce que l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, mais au côté il a encore des défauts, mais c'est l'homme de ta vie. Mais toi, avec l'esprit que Dieu t'a donné, tu vas changer cet homme-là. Mais il te manque encore certaines choses. Travaille. Travaille. Comme ça, quand tu rentreras, tu recevras la bénédiction, aux alano la stabilité. Aux à la déstabiliser par peut-être les défauts, peut-être par l'obstacle, peut-être par les songi, peut-être par comment dire, les autres choses qui peuvent venir, peut-être qui étaient censées te faire tomber. Parce que tu as demandé aussi à Dieu la force, la maturité, la sagesse, le bon caractère. Tu as fait des efforts dans ta maison toi-même. C'est pas ta belle-mère, c'est pas ta mère qui va te dire, écoute, il faut que tu arranges ta maison, il faut que tu arranges ta cuisine. C'est toi-même, tu te donnes le courage. Tu fais l'effort. Tu fais l'effort. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui ont des demandes, mais on a ma capacité. Après, tu vois demain l'obilubi et Simbité, ils sont là en train de dire, Dieu, tu m'as abandonné. Dieu, t'a pas abandonné. Tu n'as pas fait aussi l'effort. Tu n'as pas fait aussi l'effort. Dieu ne souffle pas de poudre magique sur les gens. Tu dois faire l'effort avec Dieu, c'est comme ça, tu dois aussi travailler. Tu dois aussi travailler. Mais quand tu veux quelque chose, en tout cas, la chose essentielle que tu ne dois pas oublier, c'est la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de versets qui peuvent t'aider aussi à transformer ton caractère. C'est pour ça que Dieu nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Parce que en fait, quand tu comprends la parole de Dieu, ça t'apporte de la sagesse, de l'intelligence, ça te guide, ça t'apporte tellement de points nécessaires pour changer, pour être transformé, afin que quand il te donne cette chose-là, ose la perturber, au bungate, ose la sommonter quoi. Parce que l'Esprit de Dieu donne l'humilité. L'Esprit de Dieu donne la soumission. Est-ce que osa soumise? Maman Mounoko, est-ce que osa soumise? La soumission, ça se travaille. Tu apprends à encaisser. Tu n'es pas toujours obligé que Soba Pessio répond. Bah, yo faut attaquer. Oh là, ça qui est sosa yanké. Il n'y a pas de yanké dans le mariage. Là où tu vas, là où, par rapport à ce que tu demandes, il n'y a pas une question de yanké. Dieu l'a dit depuis la création. C'est l'homme qui domine sur la femme. Tu auras temps pour te comprendre. On fait tous des erreurs, on a tous été jeunes. Tu auras temps pour te comprendre en haut. En tout cas. Mais la jeunesse passe. Quand tu es jeune, tu deviens une femme, tu deviens un homme, tu grandis, tu mûris. Il y a beaucoup d'efforts à faire avant d'aller vers la bénédiction, avant de recevoir la réponse. Arrête de rêver, tu n'es pas dans Alice au pays des merveilles. Arrête de rêver. Tu dois faire aussi un effort. Beaucoup attendent, mais franchement, tu dois te booster. Tu dois te booster. Il y a beaucoup de gens qui ont veillé. Parce qu'ils veulent être proches de Dieu, ils le recherchent dans la profondeur, dans les endroits secrets. Veiller. Tu veux le mariage, tu dois te former aussi. Parce que Dieu ne descendra pas et te dire que, écoute, ton caractère là, ça ne va pas. Tu te connais mieux que personne. Tu as été en couple auparavant, tu sais ce que tu dois changer. Si tu ne veux pas, tu resteras la même et tu vas échouer. Tu resteras le même et tu échoueras. Avec ton caractère là de dictateur. Basi Baki Marayoka, parce que tu es un dictateur. Tu fatigues l'esprit des gens, tu étouffes les gens, tu ne donnes pas de liberté. Une liberté pas excessive de distraction. Une liberté même de penser. Tu veux trop dominer, étouffer l'autre, écraser. C'est pas ça l'amour. Moi, c'est à Kokima aussi, tu es trop c'est quoi, dictateur. Moi, c'est à Kokima, yo. L'amour, c'est pas la dictature, l'amour. C'est deux mots différents. La dictature, il y a une forme de colère, il y a une forme de, comment dire, d'imposition. C'est pas ça l'amour. C'est pas ça l'amour. On fait le dictateur quand on est au pouvoir pour diriger un peuple, mais ta femme. Aime ta femme comme Jésus a aimé l'église. L'amour, tu te donnes, tu parles avec elle, tu dialogues. C'est pas que tu essayes de faire des blagues au monde, honnête camarade. C'est pas ça l'amour. On est en couple, on est censé être comme des meilleurs amis. Se lier, ne faire qu'un. Et toi, quand tu fais la dictature, tu divises, tu éloignes la personne sans savoir.
Tu as fait une erreur, ça n'a pas marché, ne repars pas avec les mêmes erreurs. Quelqu'un qui est sage et qui est intelligent, il travaille son caractère pour mieux faire le lendemain. Chaque jour, il faut renouveler ses pensées. Chaque jour, il faut travailler. Personne n'est parfait. On apprend chaque jour. Tu peux même avoir 60 ans ou découvrir l'homo boeke. On apprend chaque jour. On apprend chaque jour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vais vous laisser. Je tenais vraiment à faire ce sujet parce que l'inspiration, les choses que je regarde en ce moment, je me suis rendu compte que ouais, on demande, mais il nous manque beaucoup de points encore pour recevoir, avant de recevoir. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi. Merci beaucoup ma soeur Flore Kanza. Monsieur Héritier Sambia Azama, que Dieu te bénisse aussi. Ma soeur PMKC Okito la cadette, je te fais des gros bisous. Dieu est vraiment grand. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci à vous tous qui me suivez. Ma soeur Ruth Madeko, ma soeur Amina Tandongala, ma soeur Eva Choc. Oui, il y a beaucoup de liens familiaux malheureusement. Mais on n'arrive pas à traiter les choses dans la profondeur. On a souvent tendance à accuser l'autre, mais Makambe Belé, oui, Simbaate, Izalapé, à cause des liens familiaux. La délivrance, c'est gratuit. Il faut chercher à faire des délivrances. En tout cas, monsieur le général Mbaye, l'adorateur, je vous salue. Ma soeur Jennifer, lui aussi, salut, salut. Mademoiselle Tegradi Isaïe, merci d'être là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ma soeur Cornélie Mateta. Je suis vraiment fatiguée, je reviens de l'église. Je sors de... En tout cas. Je me suis lancée... Net, on dirait, un sentiment dans ça la jeune, mais il y a un esprit qui m'a dit qu'il faut que je continue. Et le fait d'être arrivé jusqu'au bout, je peux dire que j'ai grandi aussi d'un côté, j'ai compris pas mal de choses. Et c'est quelque chose aussi que je peux recommencer aux jeunes, parce que recommander aux jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui s'arrêtent à la prière et là ma prédication, soit ma louange. À mon année, louange, c'est prière. J'ai loué Dieu. Non. La prière, par-dessus tout, la prière, par-dessus tout, la parole de Dieu. Et les quignons sort la parole de Dieu. Mais le jeûne c'est quelque chose déjà qui te purifie, qui te fait apprendre tellement de choses. Tellement de choses. Tu te connectes à Dieu. Zamba Somme. Je ne sais même pas comment définir tout ce que j'ai compris. Mais n'a vu qu'un jour dans ça, la sujet par rapport au jeûne, par rapport à tout ce que Dieu a pu, comment dire, à quel point Dieu m'a touché à travers le jeûne là. Dieu est bon. Je vais vous laisser en tout cas passer une très bonne soirée. Merci beaucoup ma sœur Chelsea Moons, Mademoiselle Paulette, j'étais vu, tu es là. Monsieur Ruben Bantimba Lubeni, numéro 6. Monsieur Gingoi, Monsieur Junior Belato, je vous salue. Mademoiselle, donc Madame Karine Kassongo, toujours là présente, ça fait du bien. Ça fait plaisir, Élie de Dieu. En tout cas, merci en tout cas d'être là. Je vais vous laisser. Christelle Assambois, ah ouais. La maman de Ambre, j'espère que ça va. Voilà, voilà. Ma soeur Eliane, je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. En tout cas, Nzamba Sala, parce que Toza le koso mingi. Nzamba Sala ka. Parce que demander c'est bien, mais je pense qu'agir c'est mieux. Bonne soirée.